15 avant l'élection américaine, une campagne toujours plus pour se moquer de Kamala Harris. Massias qui ont changé sa vie. Voilà. De sucre libre par jour, donc c'est-à-dire ou réduit en jus, 25 grammes par jour recommandés des adultes et 87% des enfants. Là aussi, il y a une fracture générationnelle et évidemment, s'ils ne la connaissent pas, ils n'ont aucune chance de la cuisiner. Les paquets sur le packaging ne suffiront pas, dit le rapport, d'où l'idée de recourir à la fiscalité. La gabelle, l'impôt sur le sel est prélevé même chaque année pour cette taxe soda. Faut-il élargir cette surtaxe à l'ensemble des produits? Et sinon, le gros bâton de la fiscalité avec une surtaxe à 20% au lieu de 5,5 sur tous les chocolats, puisqu'il y a une proposée de financer un chèque alimentaire pour les 4 millions de Français. C'est la simple sensibilisation, les simples slogans, voilà. Et un autre, le global, la conséquence de tout ça, celui du sel. Il y a maintenant 3 ans, la quantité de sel. 2 ans, 3 ans après, on éliminait l'ensemble des chewing-gums des devants. Plus sucré. Et donc plus addictive, peut-être plus agréable à manger. Et en Vous êtes fait, sûr que le consommateur rajoute pas une petite cuillère de sucre Alors, chaque mensuel fruits et légumes de 30 € qui serait distribué. Il y a un lien direct entre précarité et habitude de consommation et ça vous... J'observe le contenu des chariots, absolument. Et c'est souvent, c'est de changer. Il y a aussi des propositions dans le rapport sur, je dirais, l'éducation à l'alimentation, la sensibilisation. Il m'expliquait que les légumes... Vous les inclure dans cette réflexion. On a le menu qui est proposé. Ça existe à l'étranger, ça existe en Angleterre. C'est-à-dire que les gens se rendent compte de la quantité de calories qu'ils mangent. En produits les plus arbitrés, ce sont les fruits et légumes. Ça y est, on le sait, Sanofi va bien se séparer en partie du Doliprane en cédant sa filiale Opella à l'américain CDR. Il y aura quand même la Banque publique d'investissement qui va participer à hauteur de 2%. C'est ce qu'a confirmé ce matin le ministre de l'économie, mais certains salariés restent inquiets. Est-ce que l'État a raison de prendre une part à cette opération, donc 2%? Est-ce qu'avec 2%, il pourra vraiment avoir un droit de regard sur les futures orientations du groupe? Que moi, en tant que patron, chef d'entreprise, dans un contrôle, dans une gouvernance, de surveiller un certain nombre j'occupe tous les Français. Et moi, par exemple, voilà, je ne suis pas un spécialiste de la santé, à 100% français, achètent français leur alimentation. Et notamment ça. En ce moment, vous disiez, ils achètent, la plaquette U sera toujours franc. Notre travail de sensibilisation et façon... Les parlementaires qui sont à l'écoute de ce genre de propositions. Parmi ces 1300 Français, certains voulaient... Véritable traumatisme. Pourquoi le nom de ce procès carton des associations de consommateurs? Mercredi dernier, on le sait, on en a le produit alimentaire en Martinique, mais le collectif, votre enseigne, l'enseigne U, est présente en Martinique. Etc. Donc déjà, ensuite, localement, à le faire, il faut trouver une solution. Et j'entends la... Supérieur à tout ce qu'on a entendu auparavant, non? Gallo de Pennsylvanie, des ouvriers métallurgistes qui étaient extasiés. Il a une sorte de vice-président officieux, c'est Elon Musk qui a tout misé pour sa campagne. 75 millions de dollars. Sur son site internet, il propose maintenant de payer les Américains 30 $ de l'heure pour faire du porte-à-porte pour Donald Trump. Et mieux encore, il offre 1 million de dollars par jour au hasard à ceux qui, à faveur de la liberté d'expression, du droit au port d'armes, à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Oui, c'est la seule chose qu'on demande, c'est d'être un porte-parole. Enfin, c'est presque acheté pour des votes. Est-ce que c'est légal déjà de faire ça? Alors, sur les listes électorales, on ne peut pas payer l'inscription de quelqu'un sur les listes électorales. Donc il pourrait être inquiété, Elon Musk. Alors, il pourrait être inquiété, mais il les paye pour signer sa pétition, mais ce serait discutable devant les tribunaux et sans doute que la justice locale et fédérale s'intéresse à cela parce que l'incitation... Avec les billets qui distribuent les billets de banque, mais on n'est pas loin de ça. Alors, on est absolument... Donc, je veux dire, il peut tout se permettre. Bien entendu que ça... c'est très étonnant. Trump a complètement sous-traité, la campagne de Trump a sous-traité à l'America PAC de Musk tout ce qu'on appelle le porte-à-porte, appel téléphonique. Et tout ça, maintenant, je veux dire, il peut absolument tout faire, sachant qu'évidemment, on est dans un unique Cour suprême, et donc tout est quasiment permis. Mais pour les campagnes, effectivement, il faut rappeler que Kamala Harris est l'America PAC de Musk, en commun, qui ne parle même plus le même langage, et elles sont quasiment... Les sondages disent tout et le contraire de tout, et en plus, ils ont quand même une réputation dans sa campagne. Il a dit d'ailleurs à ses conseillers de campagne de l'élection dans les différents États, fait leur droit, puisque le Parti républicain n'est plus
il a été Dans le quartier sur France 2, mis par l'État, ont été bien utilisés jusqu'ici. Le préfet de police de la ville défend malgré tout le bilan à Marseille. C'est un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier. Le courant est revenu pour la moitié environ des décembre 2022. Il y avait eu le même scénario, un blackout. Non, après c'était cette fois. Alors, plus sérieusement, Ça a fait que j'étais là-bas au milieu. En train de jouer au bout. à Junot. On veut tout savoir. Bournazel et Caron qui se sont retrouvés, qui se sont classés rares contre la mairie de Paris. Vous avez dit que le CLAP occupait les lieux hors de portée qui est un peu populaire et qui est Mohamed qui est aux côtés de Morgane. et ma mission, c'est le beurre et c'est vous qui s'en C'est réglé. L'ail noir ou le... Enfin bon, bref. Non, Le beurre à l'ail noir. Merci. Loup-garou qui avance masqué. Un jeu qui a déjà inspiré. Tranquillement entamé une partie en 2024. Mais oui. Présence pour cette comédie familiale que j'ai savourée en famille. Au fil de l'intrigue à jouer, on tente de deviner qui est qui, loup-garou, villageois, voyante, sorcière ou petite fille. Qui vous manipule, vous? Je suis ces coutumes du Moyen-Âge. Il est crédible là, Franck? Oui, j'avais vu cette statue, t'avais pas vu? Non, en tout cas, vous aviez déjà voyagé dans le temps avec Jean dans Les Visiteurs 3 en l'an de grâce 1794. Arrière, petit-fiot de Godefroy de Montmirail et aviez d'ailleurs hérité un sens assez particulier de la coiffure. Jean-Marie Poiré raconte d'ailleurs dans ses mémoires comment il a eu l'idée de vous en dans un train. Il vous observe, tout chic, droit comme un... Tu as toujours le menton pointé vers le haut, comme ces grands coups. Vous lui avez répondu. Vrai nom, Jean Moreno y Herrera Jiménez. En fait, Oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit de visiteurs. le frais, le gardien du temple. Mais il y a de l'air à la mémoire. Il s'est rapproché, c'est bon. Et il est très... Où il devient très fort dans le film, tout ça. Qui est au plus près de Jean-Pierre Bacry, puisque vous jouiez à l'époque. Une belle bande quand même. Et Jean aussi. Hein. Mais c'est un très beau film. Oui, non, On s'est vite habitué. Mais c'était un très beau film, c'est vrai. Et enfin, j'étais... C'est à la fin de ce discours que tout le monde a applaudi. Oui, mais ça coulait et c'était... Film restauré dans la halle Garnier devant toutes les générations avec l'émotion si forte d'Anthony Delon qui parlait pour la TikTok et elle pousse les Français grâce à ça. Je vais vous en dire. De vous influencer très différents. Ce sont deux activités. Oui, parce que après avoir lu mon livre, donc il y a plein de QR codes très impressionnant. Ouais, beaucoup. formidable dans les gens que quelque chose est en train d'arriver, mais ça va au-delà. Ça, c'est pas bien. Donc, faut le dire. Avant de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Mais la après, parole... faut oser le dire. Faut libérer la... On comptait dans votre parcours. Il y a d'abord l'humoriste Nawel Madani avec qui vous avez joué dans la chose. C'est à nouveau vous donner la réplique. Et puis il y a Rihanna en personne. 13 ans, vous vous êtes incrusté avec une copine au lancement de sa marque. Depuis, non seulement elle vous suit sur Instagram, mais elle vous reconnaît entre eux. Ouais. Non, vous vous sautez dans les bras quand vous vous croisez comme en... On parle le parcours de Rihanna qui vient de cette petite île des Caraïbes, la Barbade, et qui a conquis le monde entier. C'est une femme incroyable, moi, qui m'inspire depuis que je suis toute petite. Petite anecdote, il y a 4 ans, j'ai déménagé, j'habite toute seule maintenant. Madani. Mais en février. Du coup, j'avais les cheveux à tête. Merci beaucoup, Paola. Votre prochaine sortie, père et fils Raphaël et Milan jouent au foot. Vivre ce moment avec vos enfants ou l'un de vos fils. On aime bien être... C'est ça que je me disais. C'est calme. Mais même... Ça fait un beau jardin. Je réponds oui, à ce qu'elle a dit, c'est calme. Ça doit être étrange. Mais c'est à vivre, en tout cas. Alors, c'est en Nouvelle-Zélande. Et en... Ce livre, vous évoquez aussi le moment le plus dramatique de votre vie, que votre frère, Ahmed, est décédé en Norvège. Alors d'abord, vous imaginez un accident de voiture, mais en réalité, il a été assassiné par le Mossad, qui l'a confondu. L'organisation terroriste palestinienne responsable de cette sanglante prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Alors ça, on remis de cette disparition. On n'a pas toujours eu cette idée en France que vous êtes... Voir les yeux briller.